Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo tag parce que j'aime bien. Je crois pas avoir été taguée. Maintenant j'ai un peu de mal à suivre toutes les vidéos, donc peut-être j'ai été taguée, mais je ne crois pas. J'avais juste envie de le faire, tout simplement, parce que je le trouve sympa, parce que je trouve que ça permet de mieux connaître les personnes. Donc voilà. Quand je trouve un tag sympa, en général, je le fais. Voilà. J'attends pas qu'on me tague, même si des fois on me tague. Alors le tag, c'est si j'étais. Donc j'ai coiffé mes nouvelles lunettes, j'ai mes questions devant les yeux, j'ai même quelques réponses des fois que je me suis marquées. Alors si j'étais une saison, clairement je serais le printemps. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la saison de la renaissance. Les arbres bourgeonnent, l'herbe pousse. Bon, ça c'est un inconvénient, mais bon. Voilà, la nature renaît après un genre d'hibernation. Voilà. Et le soleil revient surtout. Si j'étais une couleur, alors vous le savez ou pas, mais moi j'ai pas de couleur de préférence. Moi j'aime toutes les couleurs. Moi je serais, je pense, un arc-en-ciel de couleurs, mais qui inclurait, alors pas un arc-en-ciel tel qu'on les voit, c'est-à-dire avec des couleurs pastel. Moi je serais un mélange de couleurs pastel et plus soutenu, de noir et de blanc. Ben voilà, j'aime toutes les couleurs. Vraiment, j'ai pas de préférence. Après, s'il fallait vraiment que je donne une préférence, je dirais rouge, mais c'est pas pour la couleur, c'est plus pour la représentation. C'est parce que le rouge représente la passion, voilà, et que je suis quelqu'un de passionné. Mais j'aime toutes les couleurs. Si j'étais un animal, alors ça, j'y ai beaucoup réfléchi. La plupart disent un chien, un chat. J'ai même vu Mélanie dire un kangourou. Moi, j'ai beaucoup réfléchi et en fait, l'animal par excellence qui me plaît, que j'aime beaucoup voir dans la nature, c'est la biche. Donc, si j'étais animal, je serais une biche. Je trouve ça majestueux, je trouve ça magnifique. Voilà. Alors, si j'étais un pays, je serais la France parce que c'est le pays dans lequel je suis née, parce que je pense qu'on doit être heureux de ce que l'on a, et donc la France étant mon pays. Mais je suis aussi très attachée à l'Italie pour des racines familiales. Un groupe musical. Alors là, je vais pas forcément être très, comment dirais-je, très à la page, parce que la musique, ça fait longtemps que j'écoute plus beaucoup. J'ai toujours écouté que des choses françaises, hein. Enfin, en tout cas, en grande majorité, j'ai écouté quand j'étais plus jeune des choses anglaises, mais j'aime bien comprendre ce que j'écoute déjà. Et comme en anglais, je suis une quiche, donc j'aime bien comprendre ce que j'écoute, et donc c'est surtout du français. Et ça fait longtemps que j'écoute plus beaucoup de musique. Je m'achète parfois des CD, mais c'est pas très fréquent, et puis c'est pas des groupes. Donc le groupe auquel j'ai pensé, c'est Gold, parce que c'est un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Capitaine Abandonné, tout ça, enfin j'aime beaucoup. Ou alors après Image éventuellement, mais Gold a ma préférence. Si j'étais une boisson, je serais un chocolat chaud, parce que en toute occasion, en toute saison, je trouve que c'est une petite boisson sympa qu'on peut boire plus chaude ou un peu moins chaude, qui est pas trop calorique aussi, et qui est voilà, qui est sympa. J'aime bien le chocolat chaud. J'aime bien le coca aussi, mais comme il m'en faut pas trop, comme c'est très très sucré, j'essaye de ne pas en boire souvent. Voilà. Je dis pas que je me fais jamais plaisir, mais j'essaye de limiter. Si j'étais un plat, ça c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui me plaisent parce que je suis une fan de la nourriture en général, de la bonne nourriture, la bonne bouffe, mais par contre pas la bouffe trop sophistiquée. Mais quelque chose qui me plaît bien et qui va aussi avec le printemps, c'est les salades composées. Donc je ferai une salade composée, soit avec une base de patates, et puis après on rajoute du thon, des crevettes, du surimi, de la salade, des tomates, des olives, enfin ce qu'on veut, hein, du fromage. On peut y mettre de tout dans une salade composée, mais je trouve ça très frais. Voilà. Ou alors ça peut être avec une base de riz aussi. Voilà. Si j'étais un fruit,
si j'étais un fruit. Par contre, je suis pas très très fruit. Mais je dirais la pêche, parce que c'est un fruit qui est frais aussi, qui est bon, on s'en fout partout quand on en mange, quand elles sont bien mûres, mais je trouve ça agréable. Voilà. Si j'étais un légume, alors j'aime à peu près tous les légumes, à peu près. Les endives, pas trop. Les choux de Bruxelles, j'aimais beaucoup ça jusqu'à ce que je tombe enceinte, et depuis je ne peux plus les manger, donc voilà. Mais sinon, alors le légume par excellence, parce que je trouve qu'on peut l'adapter de tellement de façons que c'est agréable, c'est la pomme de terre. Voilà. La pomme de terre, on peut la manger en frite, on peut la manger en salade, on peut la manger en gratin, enfin et encore 50 000 autres façons. Donc j'aime beaucoup la pomme de terre. Et puis quand j'étais môme, c'était un peu le plat du pauvre, on va dire. C'était pas cher et donc on pouvait l'agrémenter à plein de manières. Donc c'est resté. Si j'étais un chocolat, c'est pareil. J'ai longtemps réfléchi parce que c'est vrai que les chocolats j'essaye de pas trop manger non plus. Et puis, c'est surtout aux périodes de Noël qu'on se fait un peu plaisir. Et le chocolat par excellence que j'aime manger, que j'aime déguster, on va dire, c'est le pyrénéen. Parce qu'on le met au frigo, parce que quand on le met à la bouche, c'est frais et ça fond. Voilà, j'aime beaucoup ça. Un bonbon, si j'étais un bonbon, alors je sais pas, j'ai pas mal réfléchi, j'ai entendu certains dire un réglisse, tout ça, et c'est vrai que j'aime bien les réglisses. Mais il y a un bonbon dont je reste loin parce que quand il y en a, je les mange les uns derrière les autres, donc c'est pas possible. C'est le stop tout, c'est un peu du réglisse aussi, mais sauf que c'est pas assez dur, quoi, ça fond doucement dans la bouche. Ça laisse un goût un peu anisé, c'est sympa. Et ça, c'est un truc que quand je vais chez mes parents, par exemple, ils en ont, ben, je leur en pique 3-4 parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le truc, c'est que ça fait partie de ces choses qui sont pas bonnes pour la tension, donc je suis obligée de limiter. Puis de toute façon, voilà, c'est pas bon de manger trop de la même chose. Si j'étais un dessert, ce serait le fondant au chocolat. Il y a beaucoup de desserts que j'aime, mais c'est pareil, je suis une gourmande. Mais le fondant au chocolat, s'il est bien fait, il est génial. Il est juste génial. Quand vous coupez avec la cuillère et que le milieu coule, alors ça, c'est le top du top. C'est très très bon. C'est très chocolaté, donc faut pas manger des grosses parts. Faut pas qu'il soit gros, quoi, parce que le fondant, en général, c'est individuel. Mais, en tout cas, ce que je mange. Mais c'est super bon, quoi. Voilà. Après, j'aime plein d'autres choses, hein, mais bon, il fallait bien faire un choix. Et puis, c'est vrai que j'ai une petite tendance à aimer le chocolat. Si j'étais un resto, alors il y a par chez nous un resto très très sympa et qui fait des plats très simples et très très bons, très goûteux. Et qui les fait maison, c'est-à-dire que par exemple si vous prenez des frites, la plupart du temps elles sont faites maison et ça j'adore, j'apprécie énormément. De toute façon moi quand je vais au restaurant je mange toujours à peu près la même chose, c'est des choses que je mange pas souvent à la maison, donc je me fais plaisir. Sinon la chaîne de resto que j'aime beaucoup et à laquelle on va de temps en temps quand on a l'occasion, mais c'est vrai que c'est pas souvent, c'est les Buffalo parce que on est un peu viandard. Quand on sort au resto, en tout cas moi, j'aime beaucoup l'entrecôte, donc au buffalo, et j'aime beaucoup aussi l'accompagnement à la sauce roquefort. Et avec des frites, alors là je me régale. Voilà, en fait, quand je vais au buffalo, je mange systématiquement ça, avec après, alors, inutile de vous dire que ce jour-là, je fais quand même pas trop attention à mes calories. Mais voilà, je me fais plaisir et je mange en dessert une bonne glace. Voilà. Donc, on n'y va pas souvent, heureusement, mais quand on y va, on essaye de se faire plaisir. Si j'étais un nombre, alors j'ai pas de nombre particulier, j'ai pas de nombre porte-bonheur, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'il y a
Il y a un chiffre qui me plaît beaucoup, c'est le 13, tout simplement parce que c'est le jour de notre mariage. Voilà. Donc, mais j'ai plein de chiffres, les dates de mes filles, les dates de mon mari, voilà. Si j'étais un adjectif, alors j'ai beaucoup réfléchi aussi à ça. J'ai pensé à attachante parce que je pense que je suis attachante, mais en même temps je suis un peu chiante. J'ai pensé à passionnée parce que c'est vrai que je suis une passionnée aussi. Quand je fais quelque chose, c'est vraiment avec passion. J'ai besoin de j'ai besoin d'être passionnée pour faire quelque chose. Si je fais quelque chose sans être passionnée, je le fais pas bien. Voilà. J'ai pensé à amoureuse aussi parce que je suis une amoureuse. Que ce soit de mon homme, de mes enfants, de la vie en général, voilà. Et puis en fait, ce qui regroupe le tout, et je pense que c'est celui-là le mot que je choisirais, c'est heureuse, voilà. Et c'est, j'ai décidé d'être heureuse, quoi qu'il en soit, quelles que soient les difficultés de la vie, les galères plus ou moins importantes, eh bien, voilà, j'essaye de rester heureuse. Un jour de semaine. Alors, j'ai pas de jour de semaine. Pour moi, tous les jours se ressemblent. Parce que comme je travaille à la maison, je me lève tous les matins, quasiment à la même heure. C'est rare que je fasse des grasses matinées. Si je fais une grasse matinée, c'est parce que quelqu'un me remplace. Donc, tous les jours se ressemblent pour moi. Donc, tous les jours de la semaine me vont. Donc, j'ai pas un jour de semaine particulier. Voilà. Je prends n'importe lequel, ça me va. Si j'étais un métier, alors si j'étais un métier, j'aimerais faire un mix de ce que je fais déjà, c'est-à-dire un mix de mon métier, qui est donc, pour ceux qui ne le savent pas, de m'occuper de personnes âgées ou handicapées. Mais j'aimerais aussi continuer donc la créativité. Et donc j'aimerais faire un mix des deux, c'est-à-dire trouver le moyen de partager ma passion avec ce genre de public. Voilà. J'espère que j'y arriverai un jour. C'est un objectif en tout cas. Après, je voudrais partager ma passion avec tout le monde aussi, mais ce public-là est un public qui me touche. Voilà. Alors, si j'étais une pièce de la maison, ben je serais le salon parce que c'est là où tout se passe en fait. C'est le lieu de passage, c'est-à-dire que pour aller à la cuisine on passe au salon, pour aller aux chambres on passe au salon. Le salon c'est le lieu où on passe, mais c'est aussi le lieu où on s'arrête, où on s'assoit, où on rigole, où on fait des jeux sur la télé, enfin, sur la Wii, ou bien on regarde un film ensemble. C'est aussi le lieu où j'ai mon atelier, ma scrap room, on va dire. Donc ce serait le salon. Voilà, c'est la pièce conviviale par excellence. Si j'étais un truc qui sert à rien et que je garde quand même, je dirais que ce sont tous les cahiers de mes enfants. Que souvent elles me disent mais pourquoi tu gardes tout ça, les cahiers, les dessins, les petits cadeaux, tout ce que mes filles ont fait en primaire en fait. J'ai tout gardé, j'ai tout mis dans une malle. Et voilà. Un jour on fera le tri peut-être, mais voilà, je suis comme ça. Si j'étais un personnage de jeu vidéo, alors là où franchement j'en sais rien parce que je joue pas trop aux jeux vidéo. Je serais un des personnages de Mario Kart. Voilà, c'est à peu près le seul jeu vidéo auquel on joue régulièrement avec ma famille, enfin régulièrement, par période. Mais c'est assez convivial comme jeu. Si j'étais un bijou, alors je serais sans aucun doute l'Alliance, et en l'occurrence mon Alliance. C'est le seul bijou que je porte tout le temps. Voilà. Mon Alliance, et bon, j'ai une bague avec m'a offert mon homme aussi. Tiens, d'ailleurs, là, c'est tourné. Alors, c'est pas tellement pour le côté qu'elle est jolie, hein, parce que bon, elle est jolie, c'est sûr. Elle a des petits diamants. C'est une alliance que mon mari m'a offert pour nos 10 ans de mariage. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et
Donc elle a des petits diamants, mais c'est parce que j'aimais bien ce genre d'alliance, c'est pour ça qu'il m'a offert ça. Mais c'est aussi parce que mon alliance, quand on s'est marié, ben, est trop petite, donc je peux plus la mettre. Et je ne supporte pas de rester sans alliance. Moi, rester sans alliance, c'est comme renier mon couple, en fait. Voilà, c'est important pour moi que tout le monde sache que je suis engagée et que mon engagement me tient à cœur. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et puis pour une créatrice de bijoux, ça la fout mal, mais je porte très très peu de bijoux. Et quand je fais des marchés ou des trucs comme ça, je pense même pas me mettre un bijou pour montrer que voilà que mes bijoux sont sympas. C'est un tort, hein, mais bon. Si j'étais un dessin animé, je serais forcément Candy parce que c'est le dessin animé qui m'a le plus marqué dans mon enfance. C'est un dessin animé que j'aimais beaucoup et je voulais le faire découvrir à mes filles quand elles étaient petites. Malheureusement, j'ai jamais réussi à pouvoir, apparemment les droits, enfin tout ça, c'est compliqué. Donc on peut pas acheter les vidéos, les CD ou enfin voilà. Donc c'est un peu mon regret, c'est que j'ai pas pu leur faire découvrir, mais c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup. J'ai toujours le générique en tête. je saurais le chanter, bon je le ferai pas, hein, parce que je chante fou. Mais voilà, c'est le dessin animé par excellence. Et sinon, après celui-là, c'est Goldorak, parce que c'est un des dessins animés que je regardais avec mes frères, forcément, parce que j'ai que des frères. Et que donc, j'étais un peu obligée de regarder des choses un peu de garçon. Mais c'est un dessin animé que mon mari aime beaucoup aussi, donc du coup, ça nous rapproche. Si j'étais un réseau social, eh ben, tout simplement, ça serait YouTube, principalement parce que c'est le réseau social sur lequel j'ai le plus de partage avec vous. J'ai Facebook, j'ai Instagram maintenant, j'ai même mis Snapchat, mais ça, j'ai un peu de mal. Par contre, en fait, Facebook, ça permet de continuer le partage, mais je pense sincèrement que le partage commence sur YouTube. Voilà. Donc c'est mon réseau social préféré. Si j'étais un genre de livre, alors si j'étais un genre de livre, quand j'étais jeune, mon genre de livre, c'était plutôt les romans d'amour. Voilà, parce que je suis une grande rêveuse et grande, je l'ai dit, amoureuse et enfin voilà, je sais plus le mot que je cherchais, c'est pas grave. Mais avec l'âge, ce que j'aime, c'est surtout les livres autobiographiques, les livres qui racontent une histoire vraie. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de sincère et que ça me touche, ça me parle. Après, les films, les livres policiers, tout ça, j'aime les films policiers, mais par contre les livres, non, j'adhère pas. Voilà, donc tout ce qui est témoignage, autobiographie, ça me plaît. Si j'étais un objet, alors je me suis beaucoup posé la question aussi, et je ne sais pas trop. J'avais pensé à l'ordi parce que c'est vrai que c'est un objet dont j'ai du mal à me passer, mais après j'ai un peu plus réfléchi et je dirais, sans savoir exactement quoi, mais je dirais un objet qui permet de créer, parce que créer c'est du bonheur et que ce serait une manière de continuer à donner du bonheur. Voilà. Si j'étais un moyen de transport, ben, sans aucun doute la voiture. Pourquoi? Parce que j'habite à la campagne, que le vélo c'est même pas à peine, la marche c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on habite dans des trucs, c'est voilà. Le train, je l'ai eu pris, mais il faut aller loin pour le prendre. Surtout dans mon département, il n'y a pas beaucoup de. Il y a pire, hein. Mais voilà. L'avion, je suis pas fan. Je l'ai eu pris, mais je suis pas fan. Donc pour moi, la voiture, parce qu'en plus, la voiture, c'est moi qui la gère, c'est moi qui décide où je vais, etc. C'est moi qui suis responsable de mon trajet. Donc voilà, la voiture, c'est quelque chose qui rend relativement indépendant, je trouve. Si j'étais un élément, alors j'hésite beaucoup entre l'eau et le feu en fait. Le vent, pas du tout, parce que le vent, je ne supporte pas. Il y a des bourrasques de vent chez nous qui sont
qui nous porte sur les nerfs, c'est pas possible. Donc ça, je ne... Et la terre, oui, c'est la terre qui nous porte, etc., c'est vrai. Mais alors je suis fan de l'eau parce que j'adore être dans l'eau. Quand on part en vacances et qu'il y a une piscine, mais je passe mes journées dans la piscine, c'est pas compliqué. Moi, je suis pas du genre à aller visiter les musées, les machins. Par contre, je suis du genre à rester dans la piscine pendant des heures. Et pas juste pour me dorer la pilule, mais je fais des bras, des allées-venues, je joue avec mes enfants ou avec qui y a, et puis et puis je fais des pauses. Mais j'adore l'eau. Et le feu parce que c'est un élément que j'aime beaucoup. L'hiver, j'aime beaucoup faire le feu dans la cheminée. Le feu, ça réchauffe, voilà. Ce sont deux éléments qui sont, je trouve, un peu complémentaires dans ma vie. Voilà. Donc, je ne peux pas faire un choix entre les deux. Si j'étais une odeur, alors, si j'étais une odeur, ce serait l'odeur du printemps, ça c'est sûr et certain. Bah, il y a plein d'odeurs qui me plaisent, les odeurs de quelque chose qui cuit dans le four, par exemple les lasagnes. On fait des lasagnes à la maison régulièrement. Ça a une odeur, ça vous mène à table. Il n'y a pas besoin qu'on vous appelle. Voilà, enfin, il y a plein d'odeurs qui sont sympas. Il y a des odeurs qui me rappellent mon enfance. Enfin, c'est toujours des bonnes odeurs. Hein. Mais l'odeur que je préfère, c'est l'odeur du printemps. C'est quand les bourgeons commencent à s'ouvrir, qu'il y a les odeurs de fleurs, qu'il y a l'odeur de l'herbe coupée. L'odeur de certains arbres comme le mimosa, enfin voilà, il y a des odeurs au printemps qui sont juste sublimes et là en ce moment je suis ravie. Moi c'est ma période préférée vraiment, c'est le moment où j'aime sortir. Et dernière question, si j'étais un parfum, eh bien je serais le parfum Scorpio. J'ai essayé plein de parfums de femmes. On m'a offert et j'ai acheté des parfums Lancôme en l'occurrence, qui sont des parfums très chouettes, très sympas et tout. Hein. Mais j'achète des parfums plus dans des prix raisonnables parce que quand on a une famille, qu'on a beaucoup de charges, etc., on cherche toujours au plus bas prix. Et j'ai trouvé un parfum parce qu'en plus, c'est vrai que Lancôme me plaisait bien, mais j'ai toujours eu une tendance à aimer les parfums d'hommes parce que je les trouve plus forts, avec plus de caractère. Voilà. Et j'aime beaucoup ces parfums, les parfums d'hommes en général. Et j'ai jeté mon dévolu depuis quelques années, sur le parfum Scorpio. Voilà, pour homme. Et à la maison, le parfum Scorpio, c'est le mien. Voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour des 29 questions. J'espère que ce petit tag vous aura plu, vous aura permis de mieux me connaître. Moi, j'adore regarder les tags des autres et ça me fait plaisir, j'aime beaucoup. Ben voilà, comme d'hab, hein, laissez-moi vos commentaires, vos likes, vos partages, ce que vous voulez. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.